Good morning darling. Il n'est absolument pas le morning ici. Il fait actuellement 30 degrés, nous sommes l'après-midi. C'est la canicule, donc je filme dans la salle de bain où il doit faire sûrement 27 degrés. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Bienvenue dans ce deuxième épisode DIY. Aujourd'hui j'essaye quelque chose que je n'ai jamais fait avant, c'est-à-dire coudre un vêtement. J'ai déjà utilisé une machine à coudre, j'ai déjà fait des chouchous, voilà, je sais faire des chouchous, c'est tout. C'est mon niveau actuel. Mais j'ai toujours eu envie de créer mes propres vêtements. Donc on va commencer mollo mollo, hein, puisque on va faire un short aujourd'hui, un short élastique à la taille. Donc je vais même pas me faire chier avec des boutons parce que voilà, hein, on m'a dit commencez là. Voici le tissu que je vais utiliser. C'est un drap que j'ai récupéré de chez mes grands-parents et je mets beaucoup du dos. Bon, il est un peu vieux, il est un peu jaune, mais je me suis dit c'est parfait pour commencer parce que au pire si je me chie c'est pas grave. Et je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai beaucoup trop chaud. J'espère que vous passez un bon été et que vous mourrez pas de chaud. Regardez d'ailleurs ce magnifique dessin sur les placards de la salle de bain. C'est mon grand-père qui l'a dessiné. Vous vous en foutez, mais voilà, je suis fière de placer cette information. C'est parti. Première étape, j'ai le patron. Alors je suis allée sur YouTube, j'ai pris la première vidéo, c'est une dame qui s'appelle les tutos de Charlène. Je mettrai la vidéo que j'ai utilisée en description pour faire mon patron. C'est bien expliqué, elle fait du 36, donc comme moi c'est parfait, je vais prendre ses mesures. Je n'ai pas évidemment des outils d'experte, mais j'ai des feuilles et on va faire le patron sur des feuilles. Je vais reprendre chaque mesure, je vais vous dire à quoi ça correspond. J'ai chaud. Pendant que je recrée le patron grandeur nature, je vais aussi vous expliquer chaque mesure qu'il y a sur le patron. Donc ça c'est celui des tutos de Charlène et elle dit qu'il est déjà marge comprise et c'est pour une taille 36. Pour faire des tailles plus grandes, je vais vous expliquer, mais il y a deux mesures où il faut rajouter 0,5 cm par taille. Mais je vous montrerai aussi quand je fais le patron. Ici comme c'est droit, on va faire la longueur du short. J'ai besoin d'une équerre et pour faire une équerre, t'as juste besoin d'une feuille et regarde ça. Tu la plies n'importe comment et tu la replies en suivant la ligne. Et hop, tu as une équerre. On commence là. Il y a d'abord deux mesures, 4,5 et 3,5. Ça correspond à ce qu'on va utiliser pour faire l'ourlet. Dans lequel on va mettre ensuite l'élastique du short. Ensuite, les 19 cm, c'est la longueur du short. Donc, ça correspond à un 36. Si vous faites un 38, vous rajoutez 0,5 cm et ainsi de suite. Chaque taille, vous rajoutez 0,5. Donc 38, ce sera 19,5, 40, 20 cm, etc. Ces deux mesures, je crois qu'ils ne changent pas selon la taille, c'est 7 et 6 cm. Donc c'est ce qu'elle rajoute et qui va ensuite correspondre à la partie de l'entrejambe et aussi pour faire le ourlet à la fin. Ça, c'est la longueur du short. Maintenant, la largeur. Pour la largeur, elle fait un petit calcul. Je sais pas du tout comment elle en arrive là, mais chacun a sa technique. C'est donc le tour le plus large qu'il faut que vous calculiez avec 1 mètre. Vous prenez 1 mètre, vous faites le tour de vos fesses, de vos hanches. En tout cas, la partie qui est la plus large. Pour moi, c'est les fesses et c'est 91 cm environ. Donc, ce sera 91 divisé par 4 plus 2. Alors là, si vous suivez bien la vidéo, vous vous rendrez compte que j'oublie complètement de mettre 10 cm dans le patron. Ça se ressentira à la fin quand je vais mettre le short pour la première fois. Donc n'oubliez pas de rajouter les 10 cm et ce sera parfait. Maintenant, on va descendre cette ligne ici. On va la descendre en V jusqu'en bas du patron. On va faire un rectangle. On va aussi faire 6 cm ici, 7 cm ici. Et enfin, on va rajouter ce qui ira à l'entrejambe, les 9 cm. Pareil, le 9 correspond à un 36, donc si vous faites une taille supplémentaire, vous rajoutez 0,5 à chaque fois. Si vous avez ce que j'appelle le perroquet, donc j'imagine que c'est cette chose. Si vous avez cette chose, le perroquet, vous pouvez faire un magnifique arc de cercle, sinon elle le fait à la main. Donc on va essayer juste de faire un bel arc de cercle à la main. Voici notre magnifique patron de short. On voit rien du tout parce que avec le crayon,
J'ai pas beaucoup appuyé. Bref, il est là. Je suis à goutte d'eau. C'est ignoble. C'est la vie, c'est le réchauffement climatique. De ce patron, il faut faire 4 morceaux. Là, c'est les choses sérieuses qui commencent, c'est-à-dire couper dans le tissu. Je suis obligée de vous parler comme ça. Ici, c'est déjà coupé et déjà surligné. Autant en profiter. J'adore faire des rides. On va foutre ça comme ça. Hein. Oh là là, je brille. Je brille comme le feu. J'ai trop galéré à couper. Et j'ai enfin fait les 4. Enfin. Écoutez, on se retrouve demain pour faire la suite, pour faire la couture. Je vais aussi acheter l'élastique à Leclerc, mon ami. Et me voici de retour, toujours sous la canicule, pour faire la couture du short. J'ai la machine à coudre juste ici. Et sans plus attendre, c'est parti. J'ai déjà fait le surfilage sur les côtés pour tout simplement que le tissu ne s'effrite pas trop avec le temps, même si je l'ai fait très mal puisque c'est la première fois que je surfilais du tissu. C'est parti, on va coudre, on va essayer de faire ça proprement. Mon endroit, donc je les superpose endroit contre endroit. J'ai mis des épingles tout le long de la couture pour que ça tienne bien et normalement je suis censée coudre à peu près à 1 cm, donc ici. Si je l'allume pas, c'est mieux. Allez, le fil c'est déjà paré. Okay. Le petit revers. Ah. Ah. Ça coud, incroyable. Ah. Ok. Oh. Regardez-moi cette belle couture. Regardez, c'est joli, hein, ce petit motif devant. Je suis très fière. Il y a aussi des traces de rouillé à cause des aiguilles rouillées, malheureusement. Voilà, c'est marrant. Mais c'est pas grave, ça c'est l'entrejambe, ça ne se verra pas. Et voilà, là il y a un caca, on ne sait pas pourquoi. Il y a 45 fils qui se sont mis, c'est génial. Mais bon, on coupe et après on espère que ça sort tout seul. Donc là il y en a un qui est en trou, il y a un imposteur dans l'histoire, celui-là. Voilà. Et après on se retrouve bien avec nos 2 fils. Bon, elle est pas trop dégueu cette couture. Alors après il faudra aussi que je repasse comme ça la couture pour que ce soit bien plat. Mais je pense que ça je vais le faire à la fin. Et surtout parce que c'est la canicule et il fait déjà 30 degrés dehors alors qu'il n'est même pas 10 h du matin. Maintenant on va coudre les 2 bouts entre eux. C'est quand même vachement stylé de pouvoir faire ses propres vêtements. Depuis que j'ai regardé Next in Fashion sur Netflix, je ne me sens plus. Et c'est quand même impressionnant, franchement, si vous aimez la couture, si vous aimez voir des gens faire des créations incroyables, je vous conseille ce show. Allez, on coule les côtés, on coule les técos. Oh non, pourquoi tu t'enlèves? Ah, allez, ne me déçois pas. Oh, mon dos. Ah, ah. Vous imaginez que là c'est droit et je galère. Et là il y a eu un petit caca, je sais pas pourquoi. C'est pas droit du tout. Mais est-ce que je vais tout découdre et tout refaire? Non. Bon alors en fait pour coudre la partie de l'entrejambe, c'est plus simple de faire un repassage pour bien plaquer la couture. Comme ça. Ce sera fait comme ça. Dernière étape avant de coudre les ourlets. Le harlet, c'est de coudre l'entrejambe. Alors là, voilà, c'est pour ça que j'ai repassé, pour que ce soit un peu plus simple. Alors oui, la couture, enfin le découpage est un peu dégueulasse, mais je me suis dit c'est pas grave, ce sera dans l'ourlet, ça se verra pas. Jusqu'ici, tout fonctionne, donc je suis assez contente. C'est parti, on va essayer de coudre ça assez proprement, toujours à 1 cm de marge, d'après le tuto de Charlène. Vraiment, mais merci, hein, parce que ce tuto est incroyable. Regardez, j'ai une pince à cheveux de sirène. Oh, et ça n'a même pas fait de caca, incroyable. J'ai peur que ça va craquer, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, il va falloir se mettre au ourlet. Donc, ça c'est le haut du short. Il va falloir faire l'ourlet
Elle revient de 1 cm comme ceci. Et après, elle replie une deuxième fois de 3 cm et demi. C'est là qu'on retrouve les mesures qu'il y avait dans le patron à la base. Ça, ce sera l'ourlet. Il faudra que je couse ceci en laissant une ouverture ici pour mettre après l'élastique. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je crois qu'il va être trop petit. Il est un petit peu serré. Ça c'est énorme, t'as conçu un short avec un drap. Je finis maintenant le short en faisant l'ourlet des deux jambes. Il faut plier le tissu sur 1 cm et le replier sur lui-même, pareil de 1 cm, et coudre le plus proche possible du pli. Le produit final à l'envers. Franchement, il est propre, hein. Je suis assez choquée. Ah, belle ourlet là. Bel ourlet, hein. Belle ourlet. Regardez ça là. Et pourtant, il va être trop petit. Je suis dégueu. Je pense que je peux le mettre, mais regardez ça comme il est beau. Allez hop, j'essaye. Bon. Bah ça va, mais on voit que je suis un peu... Je suis un petit peu coincée quoi. Non? Visuellement non. C'est vrai? Non. Ah belle ourlet. Vraiment. Non mais c'est vrai là. On a passé un niveau. Oui, c'est ça. Oh tu l'as trop bien fait. 1, 2, 3, funk it. Bah écoutez, je suis vraiment très satisfaite parce que c'est la première fois que je couds un vêtement. Le tuto que j'ai utilisé du coup était vraiment hyper clair, donc je mettrai aussi le lien évidemment en description. Merci madame qui s'appelle Charlène, merci Charlène. Dès que j'aurai à nouveau la machine à coudre à disposition, je ferai le haut qui va avec parce qu'il me reste beaucoup de tissu. C'est la fin de ce deuxième tuto. Peut-être que le prochain ce sera tuto perle, je ne sais pas, tuto peinture. Il y a les petits à côté qui font n'importe quoi dans la piscine. Ah! Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous pourrez à votre tour faire ce short parce que franchement il est propre, il est carré. Bisous!